Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer la variable aléatoire, ses applications, ses types et la distribution d'une variable aléatoire. C'est pour cela, je vais commencer par une petite définition. Donc une variable aléatoire est une variable associée à une expérience, à un groupe d'expériences aléatoires et servant à caractériser le résultat de cette expérience, de ce groupe d'expériences. On a déjà discuté la notion d'une expérience aléatoire. Voilà, donc on a dit que l'expérience aléatoire, par exemple, le G d'un D. Le G d'un D, c'est une expérience aléatoire. Le G d'un D. Le G d'une pièce de monnaie. Voilà. Et on a, donc, la différence entre l'expérience aléatoire et les événements aléatoires, c'est une expérience aléatoire. Dans une expérience aléatoire, on peut avoir des événements aléatoires. Par exemple, le G d'un D, c'est une expérience aléatoire. Mais les événements aléatoires, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on a deux types de variables aléatoires. Donc, la variable aléatoire, il est toujours là. Voilà. Donc, variable aléatoire, il y a deux types. Voilà. Donc, on peut distinguer deux types. Donc, on a une variable aléatoire qualitative. Donc c'est qualitatif, et on a une variable aléatoire quantitative. Voilà. Donc on a deux types. Donc pour le premier type, donc il est ici exprimé, donc il peut s'exprimer d'une façon non chiffrée, c'est-à-dire on n'a pas de chiffre, donc il est non chiffré. Donc par exemple, si je prends par exemple donc un x, voilà la variable aléatoire qui caractérise le résultat de l'expérience aléatoire, le G d'une pièce de monnaie. Donc le x c'est une variable aléatoire qualitative parce qu'il ne peut prendre que les valeurs pile. Donc on a le pile par exemple, donc je vais faire ici un exemple. Donc expérience aléatoire, c'est le G d'un D. Voilà, donc on peut avoir que le pile ou la face. Voilà, mais le pile et la face, il est sous la forme non chiffrée. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas de chiffre ici. Donc, c'est une variable aléatoire qualitative. Donc, pour pouvoir de travailler sur des valeurs qualitatives, donc on a l'habitude d'affecter un nombre un nombre à chacune des valeurs qualitatives. Par exemple, le pile, je vais l'affecter 0 et la face, je vais l'affecter 1. Ça marche? Voilà. Donc, je passe vers la variable aléatoire quantitative. C'est la variable aléatoire quand on travaille souvent. Voilà. Donc, une variable aléatoire et quantitative. Donc, ici, donc on a deux types. Soit elle va être discontinue ou continue. Voilà. Donc pour la variable aléatoire, voilà, donc discontinue ou continue, donc normalement il est chiffré. Donc ici c'est chiffré. Voilà. Voilà, c'est chiffré. Voilà. Donc discontinue, c'est-à-dire qu'il prend des valeurs. Ici, on a des valeurs réelles. Donc, pour discontinu, on a des valeurs réelles. Par contre, continu, on a des valeurs, on a des intervalles. Donc, ici, on a des intervalles. On travaille avec des intervalles. Je vais prendre ici des exemples. Donc, soit x, donc ici, soit le x, une variable aléatoire, voilà, qui caractérise le résultat, voilà, qui caractérise le résultat de l'expérience aléatoire, le G d'un D. Voilà, le G d'un D. Voilà, donc c'est le résultat donc de l'expérience aléatoire, le G d'un D. Donc le X, normalement,
c'est une variable aléatoire quantitative, discrète. Parce qu'il peut prendre des valeurs, donc il va prendre donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, c'est ce qu'on appelle le x de oméga. Voilà, le x de oméga. Voilà. Et par exemple, le x c'est une variable aléatoire qui caractérise le nombre de garçons dans une famille de 4 enfants. Donc notre variable aléatoire, il va prendre soit le 0, soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. Parce que le nombre de garçons dans une famille, il va prendre des valeurs entre le 0 et le 4. Voilà. Soit le x par exemple, donc ça c'est un variable aléatoire. Donc le x, normalement ici, c'est un variable discrète. Il est quantitatif. Donc discrète, voilà, et quantitatif. Voilà. Donc je vais prendre un autre exemple d'une variable aléatoire qui est continue. Voilà, donc par exemple le x, donc soit x, soit le x, une variable aléatoire qui caractérise hein, la taille, par exemple la taille d'une personne choisie dans un groupe. Donc normalement, donc le x c'est une variable aléatoire continue. Voilà, parce que la taille elle est continue. Et même par exemple le poids, la température. Voilà, donc on travaille avec des intervalles. Voilà, donc ici c'est une variable aléatoire continue. Maintenant, je vais essayer de passer vers la distribution de probabilité. Voilà, donc deuxième chapitre, ou deuxième partie, normalement, c'est la distribution de probabilité. Voilà, et je vais commencer par quelques définitions. Donc, on a dans le cas d'une variable aléatoire, discontinue. Ça marche. Donc ici, je vais commencer par le cas d'une variable aléatoire, voilà, discontinue. Voilà. Donc la probabilité ici, j'ai la probabilité que la variable aléatoire x prenne une valeur spécifique k est donnée par le p de k est égal à p de x est égal à k. Par exemple, donc supposons qu'un dé à 6 faces soit lancé. Donc la variable aléatoire représente le résultat de lancer. Les valeurs possibles, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc les valeurs possibles, ce sont les oméga. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour le lancement d'un dé. Et la probabilité pour chaque face, donc la probabilité de x est égale à 1, normalement c'est 1 sur 6. Parce que ici donc normalement donc on a un dé équilibré, donc le p de x est égal à 2 est égal à 1 sur 6, ainsi de suite jusqu'à le p de x est égal à 6. C'est le 1 sur 6. Voilà, donc on a ça. Voilà. Donc l'ensemble des valeurs k, les valeurs admissibles et leur probabilité constituent une distribution de probabilité. Donc normalement les valeurs admissibles, ce sont
Donc ici c'est le oméga plus, et donc je vais faire et leur probabilité, donc il constituait, donc et leur probabilité constituer, voilà, constituer une distribution de probabilité. Voilà, une distribution de probabilité. Donc c'est ça la définition de la distribution de probabilité. Donc la distribution de probabilité, donc normalement il est, voilà, il est basé sur les valeurs admissibles normalement que peut avoir cette variable aléatoire et les probabilités de ces valeurs admissibles. Voilà. Sachant que ici la somme, donc le total de probabilité est égal à quoi? Donc de probabilité est égal à 1. Donc pour toutes les distributions de probabilité, la somme de probabilité pour tous les cas doit être égale à 1. Exemple, donc exemple, lancement d'un dé, donc on a la probabilité de x est égale à 1 plus la probabilité de x est égale à 2 jusqu'à la probabilité de x est égale à 6. Normalement c'est 1. Voilà. Donc ça c'est d'une part. Voilà. Normalement on a ce qu'on appelle la fonction de répartition. C'est ce qu'on appelle la distribution cumulée. Donc pourquoi on utilise cette fonction de répartition? Donc la fonction de répartition, on le note avec le FK. Donc la fonction de répartition, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est la fonction de répartition. Donc on le note avec le FK. Donc il nous donne la probabilité cumulée. Voilà. C'est-à-dire la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou est égale à k. Donc le FK, normalement c'est la probabilité de x qu'il soit inférieur ou est égal à k. C'est la somme des probabilités de x est égale à x donc le départ se fait donc de x est égal à 0 jusqu'à le k. Donc ça c'est normalement pour une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire il prend des valeurs réelles. Ça marche, des valeurs qui sont discrètes. Exemple, donc l'exemple elle est là, toujours avec le lancement d'un dé. Donc exemple, lancement d'un dé. Donc quand je lance un dé, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Par exemple, on voulait calculer le f de 3. C'est-à-dire la probabilité de x il est inférieur ou est égal à 3. Donc je vais faire la somme de x est égal à 1 plus la probabilité de x est égal à 2 plus la probabilité de x est égal à 3. Donc c'est ça. Et la probabilité de ceci, voilà. Donc la probabilité de ceci, donc puisque le dé il est équilibré, donc c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Normalement c'est 3 sur 6 qui est égal à 1 demi. Donc c'est la moitié des résultats possibles sont inférieurs ou est égal à 3. Pour les valeurs de fx, donc les valeurs de fx, on a donc les valeurs de fx, la fonction elle est toujours entre le 0 et le 1. Voilà. Donc il est égal à 0 lorsque le k il est en dehors des valeurs possibles. C'est-à-dire qu'aucune probabilité cumulée. Lorsque le k il est
au maximum, c'est-à-dire toutes les probabilités sont cumulées. Donc le f de 0, normalement dans le cas d'un lancement d'un dé, donc le f de 0 est égal à 0, c'est-à-dire que aucune face donne un résultat inférieur à 1. Voilà. Et le f de 1 égale à, normalement le f de 6 est égal à 1, c'est-à-dire c'est la probabilité, donc la probabilité cumulée atteint 1 car tous les résultats sont inclus. Sont inclus. Voilà. Donc en résumé, donc pour la variable aléatoire discontinue, donc la distribution de probabilité est définie par les valeurs discrètes k et leur probabilité. Et la somme des probabilités pour tous les cas, il est toujours égale à 1. Et la fonction de répartition, c'est la probabilité cumulée et elle est comprise entre le 0 et le... Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines explications. À bientôt.